Bonjour, comment réussir la gouvernance de son information? Nous tâcherons de répondre à cette question lors d'un webinaire qui aura lieu le 8 avril prochain. Ce webinaire révélera les résultats de l'enquête CERDA sur la gouvernance de l'information, une enquête qui en est à sa 10e édition. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire pour vous. Également, lors de ce webinaire, nous aurons le témoignage de la société RTE. C'est la pilote de la gouvernance de l'information de cette société qui viendra nous faire part de son expérience. Nous aurons aussi l'intervention de nos partenaires, Blueway, M-Files et Zinea, qui diront en quoi leurs solutions sont capables de répondre à vos problématiques de gouvernance de l'information. Nous aurons aussi une intervention sur la gouvernance de l'information durable et une autre intervention sur la nouvelle norme ISO sur la gouvernance de l'information. Alors 2021, une année qui voit se démarquer en fait un certain nombre de nouveaux sujets. Alors, nouveaux sujets non pas apparaissant en 2021, mais plutôt qui arrivent à maturité, qui deviennent un peu des sujets essentiels, pour reprendre un adjectif très à la mode. Et donc, ce qui est intéressant de noter, première grande tendance, un périmètre de la gouvernance de l'information numérique qui couvre réellement aujourd'hui le sujet des data. Pour 44% de nos répondants, et quasiment 1 sur 2, on voit apparaître la notion, le sujet data comme au cœur des problématiques de la gouvernance de l'information numérique. Donc ce n'est pas seulement les métadonnées, ce n'est pas seulement des référentiels de données, c'est véritablement le traitement de la data depuis son niveau de qualité jusqu'à sa conformité et dans certains cas sa conservation. Donc ça c'est vraiment une tendance forte. On peut aussi voir en termes d'autres tendances, mais qui est plus on va dire un peu organisationnelle et comportementale, une problématique liée à la sécurité de l'information numérique. Alors c'est sûr que l'ambiance cyberattaque, le quotidien quasiment permanent sur des attaques qui se sont déroulées contre des centres hospitaliers ou autres a sans doute sensibilisé fortement à ce sujet. Mais on le retrouve dans le contexte de la gouvernance de l'information parce qu'on en attend une réponse. On en attend un des éléments que porte la gouvernance de l'information. Et là aussi, c'est assez fort en termes de répondants. On a plus de 60% des managers répondants de notre enquête qui l'expriment comme un enjeu. La sécurité, c'est-à-dire lutter d'une certaine manière contre ce qu'on pourrait qualifier de négligence humaine. Problème des vracs bureautiques, problématiques du dark data, toutes ces données qu'on a collectées mais qui sont plus ou moins en déshérence sur des serveurs ou dans des applications. Donc voilà, donc un sujet fort qui se traduit aussi par des attentes en termes de meilleure administration sur les droits d'accès au niveau des applications, des solutions. Là, on peut y voir aussi d'une certaine façon le contexte télétravail, travail à distance, où il y a eu sans doute beaucoup de problématiques autour de cette accessibilité qui a donc généré des besoins de mieux encadrer ce type d'enjeu. Voilà, autre évolution plus technologique, plus outillage, on va dire, que l'on voit apparaître fortement cette année, c'est le succès de la signature électronique. En fait, comme un aboutissement par rapport à des processus d'instruction dématérialisés, par rapport à de la jet collaborative, par rapport à des workflows qui se sont démultipliés, il faut aller au bout du processus. Et là, clairement, la signature électronique est un peu le best-seller, si on peut dire, de l'année 2020. On est passé de 38% des projets annoncés ou en cours de mise en œuvre à 51%. Donc c'est un gap énorme, mais que l'on a tous constaté, on va dire, que ce soit dans le cadre de signature à la volée ou d'équipements qui peuvent être propres aux entreprises. Et puis dernier point peut-être qui est intéressant aussi de noter et qui est plus porté, on va dire aussi par CERDA Archimag, c'est gouvernance de l'information numérique et sobriété numérique, est-ce que c'est compatible? Alors pour nous c'est une conviction, nous on y croit fortement et on va voir qu'il y a encore pas mal de chemin à faire et ça fera l'objet là aussi d'une intervention le 8. Pour vous inscrire à cette matinée exceptionnelle, rendez-vous sur archimag.com. Nous vous attendons nombreux, à bientôt.